Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis très heureuse de retrouver pour cette vidéo bonus de la dernière quinzaine de l'année 2023, du 15 au 31 décembre 2023. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Bien évidemment, je vais vous souhaiter également de passer d'excellentes fêtes de fin d'année avec beaucoup de bonheur, de retrouvailles, éventuellement de réconciliation, de joie et de cadeaux. Voilà, donc passez de très très bonnes fêtes. Et nous, on va démarrer le bonus du 15 au 31 décembre 2023 par une coupe déjà. Oh là, oui. Oh là là, oui. On a là dans la coupe des Sagittaires qui ont vécu des renversements de situation récemment, ou qui sont peut-être encore en train de les vivre, des chamboulements, des changements, des nécessités de réajuster certaines choses, parce qu'à l'occasion d'un événement ou d'un autre, en tout cas c'est le destin ici qui intervient, à l'occasion d'un événement qui vous a touché de très près, vous vous êtes rendu compte que une relation, une situation n'était pas si solide que ça, et vous avez décidé de passer à autre chose, de trancher, peut-être dans le vif, en tout cas oui voilà, de passer à un autre cycle, un cycle supérieur, de passer à autre chose, parce que, encore une fois, un événement est venu un petit peu vous ouvrir les yeux. Donc, et cette nécessité soit de reconsolider des fondations, soit de tout raser et d'aller construire ailleurs. Alors, on va voir si ça ressort dans le jeu en 7. Alors, des Sagittaires. Cinq, 6 et 7. Donc ici, on trouve la maison Dieu en d'autres paquets qui ressort. Cet événement qui vous a peut-être touché comme la foudre, en tout cas qui était fait pour vous ouvrir les yeux, vous faire comprendre que quelque chose n'allait pas. Et regardez le dessin de cette carte, regardez cette sorcière qui nous regarde devant cette maison Dieu avec un petit sourire en coin, l'air de dire bon allez, tu crois que c'est grave mais c'est pas si grave que ça. Donc c'est vraiment un mal pour un bien qui a pu toucher certains Sagittaires, encore une fois. Ça n'est pas général là. Enfin c'est général mais... Alors, on démarre le mois ici pour les Sagittaires, pour certains Sagittaires qui vont être dans une immobilisation forcée. Être dans l'attente de la réponse de quelqu'un, l'attente de la réponse d'un organisme, l'attente de l'évolution d'une situation. Donc vous êtes un petit peu pieds et poings liés, coincés, c'est pas grave, ça va pas durer très longtemps, mais vous allez surtout en profiter pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur. Oui, ben voilà, la roue tourne, la roue de la chance, la roue de fortune ici,
qui se présente et qui vous dit que donc début de quinzaine, vous sortez de cette immobilisation parce que les choses évoluent, les choses changent, les choses se sont posées sur cette roue pour l'actionner, pour aller vers vous. C'est une lame de transformation heureuse d'un domaine ou de tous les domaines de votre vie. Ça ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité et c'est une lame de voyage. Alors ici, oui, on est ici, en fait, ce qu'on comprend là, c'est que vous êtes là en début de quinzaine, contraint, là, un peu immobilisé par rapport, alors soit pour des problèmes financiers, soit des liens qui vous attachent, qui vous retiennent, qui vous empêchent de faire ce que vous voulez faire, d'évoluer comme vous le souhaitez. Donc là, il y a un peu de contrainte, de soumission aussi à quelqu'un qui peut être un peu plus dominant. Donc c'est ça les difficultés et l'immobilisation. Ça peut être encore une fois des questions d'argent. Bon, ici on a la justice qui intervient. Si vous attendez une décision de justice ou d'une grande administration par rapport à un dossier, la réponse vous sera favorable. Vous allez être libéré de cette attente. Ici, vous avez le pape qui vous protège, la protection occulte, la protection divine qui vous protège, qui vous guide, qui vous mène également sur le chemin et qui vous permet de faire le meilleur des choix, de prendre la meilleure des décisions quand vous avez des décisions à prendre. Et en plus, le pape vous met sur terre des aides, des soutiens, des personnes, des situations qui sont là aussi pour vous aider. Donc, les Sagittaires, ici, vous allez avoir de l'aide, hein. Il y a même des problèmes ici financiers qui vont se régler avec l'intervention, des interventions extérieures. Alors ici, on retrouve la lune, votre psychisme, vos rêves, votre imaginaire, vos pensées. Ça représente également votre foyer. Donc on peut dire que effectivement, peut-être que ça touche votre foyer de très très près. Et ici, avec la papesse, eh bien, fin de quinzaine. Alors déjà, la papesse représente toutes les consultantes féminines sagittaires, mais pour tous les sagittaires, il s'agit d'être à l'écoute de ses ressentis. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a quand même un poids ici, et dans la coupe et dans le début du jeu, des soucis, des contrariétés qui se règlent, hein, et justement qui font que ça va vous libérer pour la fin décembre et que vous allez pouvoir être à votre écoute, à l'écoute de vos ressentis pour laisser parler votre intériorité. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger en vous et que vous devez donc, fin décembre, être à cette écoute et commencer peut-être à travailler sur quelques projets personnels. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors maintenant, on va demander à l'oracle au quotidien de vous livrer un message, et c'est celui-là: des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail, il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, veillez à ce que votre voiture soit en ordre, vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines, vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent, il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Bon, ça, c'est sûr que ça va concerner un maximum de Sagittaires. Je vous retrouve tout de suite. Pour la deuxième partie, on va aller faire le tour de 6 domaines de vie avec le tarot des anges que je vais doubler avec mademoiselle Lenormand. Donc, pour vous et votre intériorité, voyons ce qu'on nous dit ici.
pour ce qui va vous aider pendant cette quinzaine et pour le défi à relever s'il y a un défi. Ensuite, pour le travail, pour les finances et pour le relationnel. Alors, pour votre intériorité, on a le 2 de feu, le 2 de bâton, qui va nous parler d'un choix à faire. Vous avez, pour la plupart, un choix à faire entre deux choses de force égale. Ça peut être entre deux travails, ça peut être entre deux personnes, ça peut être entre deux situations, peu importe, il y a un choix, il faut que vous le fassiez, ce choix, et que vous vous engagiez. On vous dit d'ailleurs que vous avez trouvé votre voie et que de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, donc continuez à avancer. Malgré le stress que vous pouvez ressentir en cette fin d'année ou par rapport à ce choix à faire. Hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, la force. Vous avez justement la force sur la force. Donc, vous êtes courageux, courageuse. Vous avez une force vitale très importante. Vous êtes au top de votre forme à ce niveau-là. Force physique, force mentale, force psychique. Vous avez toutes les forces en vous. Donc, encore une fois, que vous dominez, que vous maîtrisez. Vous êtes courageux, courageuse, je l'ai dit. Et vous savez faire les efforts quand il le faut. Donc, vous êtes bien planté, avec peut-être le besoin, comment dire, d'actualiser certaines choses, certaines informations, certaines situations, le besoin de purifier, de laver, de nettoyer, de chasser les ondes, les quelques ondes négatives qui pourraient rester après quelque chose de difficile. En tout cas, actualiser ça, actualiser des informations, allez vous renseigner sur une situation en particulier. Voilà, il y a peut-être des choses là à faire. Alors, ici pour le défi à relever, c'est qu'il va falloir être audacieux. Il va falloir oser. Il va falloir suivre vos ressentis. Il faut avoir confiance, il faut avoir la foi, mais si on a envie d'aller vers quelqu'un ou vers quelque chose, eh bien, il faut y aller. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire. Alors, c'est dans les difficultés, donc c'est peut-être une difficulté pour vous. On vous dit d'être fidèle à vos rêves et on vous dit que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Oui, là aussi, il peut y avoir des obstacles, ça ne doit pas vous arrêter. Vous devez continuer votre chemin. Alors maintenant, pour le travail, le travail, on a un 8 d'air, 8 d'épée, donc ça c'est la prison mentale. Alors, on peut avoir l'impression d'être en danger alors qu'il n'y a aucun danger à l'extérieur. Le danger, ce sont vos idées, c'est ce que vous avez dans la tête, des idées négatives, défaitistes, déprimées, dévalorisées, du style je ne suis pas capable de, je n'y arriverai pas, voilà. Ce genre de prison mentale qui vous empêche d'être vous et de faire ce que vous avez envie de faire dans ce domaine-là. Donc vous manquez de confiance en vos moyens, vous avez peur d'agir. Alors, voyons. Et alors, c'est lié à ce qui se passe chez vous, à votre foyer. Alors, soit vous êtes des sagittaires qui travaillez à domicile et du coup, là, il y a des inquiétudes. Mais on vous dit bien que, que le danger n'est pas réel. C'est vous qui vous sabotez vous-même. Voilà, c'est ça. Ici,
Bon, financièrement, on a un 4 de denier. On parle de sécurité matérielle et financière. On parle de fondations solides, hein, de bases solides. Euh, On vous dit que vous prenez de bonnes décisions d'affaires en ce qui concerne votre argent, votre investissement, vos placements, évidemment, éventuellement à l'achat-vente d'un bien matériel. Enfin, pour ce côté-là, tout va bien et vous allez recevoir d'excellentes nouvelles sur le plan financier et matériel. Et ensuite, au niveau relationnel, eh bien, on a le 5 d'air, le 5 d'épée. Alors ici, avec le 5 d'épée, on va parler d'un conflit avec quelqu'un, d'une perte affective, ou en tout cas de la peur de l'échec. Ce qu'on nous dit, c'est que peut-être il y a eu un ou des choix qui n'étaient pas très judicieux, qu'il faut que vous tiriez des leçons de cette situation. On retrouve la coupe hein, du départ pour certains sagittaires. On vous demande ben voilà, de tirer des leçons de cette situation, de tâcher de comprendre les motifs de chacun dans cette histoire pour évidemment pour passer à autre chose. Alors ça, c'est au niveau relationnel, oui. Puis alors, on vous voit, là, c'est l'éloignement, hein, c'est un départ. Ça peut être un départ physique, géographique, comme ça peut être un éloignement émotionnel, besoin aussi de prendre peut-être le large, d'évoluer aussi au fil de l'eau, au gré du vent, et de s'avancer lentement mais sûrement. Vous tracez votre chemin. De toute façon, les échecs, on en a tous et on en aura tous. Donc voilà, il faut essayer de tirer des leçons de tout ça. Allez, je vous retrouve pour la fin. On va aller voir maintenant un message de Mademoiselle Lenormand. Alors, d'abord la coupe. Alors, livre ouvert. Ah, il y a un secret qui vous est révélé, il y a une révélation qui vous est faite, il y a des informations qui vous parviennent, euh, en tout cas qui sont accessibles. Le livre est ouvert, donc vous pouvez aussi les obtenir facilement par rapport à quelque chose qui vient de se terminer. Alors... Donc, ici, on a quelque chose qui s'est terminé, une situation, une relation. Voilà, on n'en parle plus. Ah oui, si, on en parle encore. Parce qu'il reste un chagrin. Ça a généré un chagrin, des pleurs, des larmes. En tout cas, ça a été lourd à porter. Ça a été lourd à porter. Alors, on va voir. Eh bien ici, on prend de la hauteur pour avoir une vue panoramique de sa situation et peut-être pouvoir cibler deux, trois choses. Après, ça peut représenter aussi une administration, un édifice public. Ici, nous avons les poissons, des moyens supplémentaires, l'enfant ou le projet, et ici l'encre. Donc, il y a des moyens
on part d'une situation de poids, de charge à porter et éventuellement de chagrin. Et puis, il y a des moyens supplémentaires qui sont donnés ici par rapport à un enfant ou par rapport à un projet. On sort du chagrin ici avec ces moyens supplémentaires financiers, matériels, humains, en termes de temps, que sais-je, des moyens supplémentaires en tout cas par rapport donc visiblement à un projet. Ici, ben, on a de la chance en plus. La chance apparaît. Ici, alors, ça peut être le travail avec le renard. Le renard représente le travail. Il représente également l'indépendance. Ah oui, bah on a l'ours aussi. Bon, alors donc on a bien l'entreprise ici, l'ours et le renard qui nous parlent de travail. Il y a eu un chagrin par rapport à une situation précise, donc professionnelle ou d'évolution ou de manque de moyens. Et puis là, les choses, euh, grâce à la chance qui intervient, les choses vont tourner autrement. Les moyens vont apparaître par le biais ici d'un document officiel. Alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat d'affaires, tout ce qui est lettre officielle, document officiel, qui met un terme à une situation qui de toute façon était terminée et qui ouvre la perspective avec de la chance, avec des moyens supplémentaires et avec des solutions durables. Voilà pour vous, les Sagittaires. Bon, allez, un petit oracle des anges, ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Voilà pour vous, les Sagittaires. Donc, encore une fois, excellente fête de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.